Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Ne crains rien, car ta lumière arrive. Hello là, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement car aujourd'hui, on voit un sujet qui me passionne. Il s'agit de la foi. Et aujourd'hui, je m'inspire du verset qui se trouve dans le livre de Psaume 23 au verset 1 jusqu'au verset 3. Psaume 23, verset 1 jusqu'à 3. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Dans d'autres versions, le verset 3, il restaure mon âme, comme la version de Parole du salut, Parole de vie. Il me donne la force. Il me donne la force. Alors aujourd'hui, on parle de la foi. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est ton berger, l'Éternel est notre berger et il nous garantit qu'on ne manquera de rien. Dans d'autres versions, c'est conjugué au présent. Je ne manque de rien. Là, c'est la version Lu second que j'ai lue. Je ne manquerai de rien. Donc, je ne manquerai de rien, c'est profond. Déjà, le rôle d'un berger, c'est quoi? Le rôle d'un berger, c'est de prendre soin de ses brebis. C'est de s'assurer que ses brebis aient ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de meilleur et les meilleurs produits pour que ses brebis soient en excellente santé. Et là, le Seigneur veut nous dire quoi par là? Qu'il est notre berger, donc qu'il est notre Père, donc qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, qu'il est celui qui a pour nous de meilleures choses, de meilleures conditions de vie, de meilleures situations, des situations beaucoup plus favorables que celles que nous traversons actuellement. Et il est notre berger, on ne manquera de rien. On ne manque de rien. Cela veut dire qu'il faut pousser sa foi beaucoup plus loin. Rappelons-le, quand on lit la Bible, on ne lit pas la Bible et puis on passe à autre chose. On la médite. Et je suis allée méditer sur le rôle d'un berger pour comprendre le sens. Parce que je peux me dire, mais au moment où tu regardes cette vidéo, tu peux te dire, mais oui, il est mon berger, mais je vois rien en fait. Mon compte en banque, c'est toujours la même chose. Au travail, c'est toujours compliqué. Enfin, les promesses que j'attends, je ne les vois pas en fait. Oui, tout à fait. Mais il faut méditer la parole de Dieu pour comprendre le sens, pour comprendre la dimension vers où est-ce que le Seigneur veut t'emmener. Et là, il t'emmène dans une dimension de foi. Évidemment qu'il est ton berger, évidemment que tu ne manqueras de rien. Cela ne veut pas dire que tout de suite au moment où tu lis cette vidéo, ou tout de suite au moment où tu lis ta parole, eh bien ce que tu espères du plus profond de ton cœur va tomber du ciel et tu seras plus dans le manque. Non. Là, ce psaume 23, David qui l'a écrit, nous ramène dans une dimension de foi, dans une dimension supérieure en fait, dans une autre dimension. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai, ou je ne manque dans d'autres versions, de rien. Cela veut dire que tu dois, on doit faire confiance au Seigneur. Puisqu'il nous rassure qu'il est notre berger, on l'a vu. Un berger, c'est un chef qui ne veut que le meilleur pour ses brebis. À l'époque, et d'ailleurs David était même un berger, et du coup, il me ramenait ses brebis dans les endroits les plus favorables pour ses brebis. Et donc, en ramenant ses brebis dans ces endroits favorables, eh bien, ces brebis, elles étaient confiantes. Nous, en tant que brebis, quel est notre rôle? Notre rôle est de tout simplement faire confiance. Parce que la brebis, en marchant la brebis sur son chemin, ne sait pas ce qui peut lui arriver, ne sait peut-être pas forcément les dangers qu'elle va encourir sur son chemin, mais pour autant, elle fait confiance. Elle fait confiance à son berger. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande, de lui faire confiance puisqu'il est notre berger, puisqu'il veut seulement ce qu'il y a de meilleur. Il veut seulement nous offrir le meilleur dans nos vies
Alors nous faisons-lui confiance. Attachons-nous à sa promesse. Et il y a un verset, je ne vais pas forcément le lire, mais quand on médite la parole de Dieu, c'est bien d'en connaître plusieurs pour pouvoir renforcer sa foi. Jérémie 29, 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est écrit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te garantir un avenir meilleur et de l'espérance. Donc, quand tu connais plusieurs versets bibliques comme ça et que tu lis un passage comme le psaume 23, ta foi doit augmenter. Ta foi doit aller à une autre dimension. Et devant un problème, devant une situation compliquée, tu ne vas pas faiblir. Tu ne vas pas te dire, ça y est, cette épreuve, elle est venue pour me détruire, ça y est. Cette épreuve, c'est la fin, je ne sais pas comment m'en sortir. Non, parce que tu vas t'appuyer sur ce que dit la parole. Tu vas t'appuyer sur les dires du Seigneur. Rappelons-le, je le dis souvent dans mes vidéos. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, elle est vie. En fait, tu médites la vie. Tu médites ce que Dieu dit en fait. Et quand tu es devant un obstacle, une situation compliquée, c'est sur la parole de Dieu que tu t'appuies pour tenir ferme. Je prends l'exemple de la brebis. La brebis sur son chemin peut rencontrer un serpent. La brebis sur son chemin peut rencontrer des insectes piquants dangereux, accompagnés du berger. Mais parce qu'elle fait confiance à son berger, même si des mouches, même si des abeilles, même si des serpents viennent sur son chemin, le berger, il est là. Il va faire en sorte de contourner, de passer à côté, de passer devant, de passer derrière. Elle le fait juste confiance. La brebis fait juste confiance au berger. C'est pareil avec toi. Prenons l'exemple d'un serpent. Quand une brebis fait face à s'aperçoit qu'il y a un serpent, le berger, il est devant. Elle va suivre le berger. Probablement que le berger va essayer de contourner, va essayer de faire fuir le serpent, va essayer de, je ne sais pas moi, lancer quelque chose pour apeurer le serpent et que le serpent se déplace. Ou tout simplement passer par un autre itinéraire. C'est la même chose avec notre Seigneur. Devant les obstacles, devant les problèmes que l'on vit. Le Seigneur est avec nous et il nous guide. Il nous montre la voie parce que la Bible dit que lorsqu'il nous donne, je ne sais plus dans quel verset, mais c'est écrit dans la parole de Dieu, tu peux rechercher sur Internet. Lorsqu'il nous donne une épreuve, il nous donne aussi la capacité d'en sortir. Et la capacité pour en sortir, c'est en nous faisant confiance. En faisant confiance au Seigneur. Et les épreuves que nous vivons sont comme ces petits serpents qu'une brebis peut rencontrer avec son berger. Sauf que le Seigneur nous montre la voie, le Seigneur nous guide, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous enseigne quand on est éprouvé. On ne vit pas une difficulté ou une épreuve et puis le Seigneur nous abandonne. Débrouille-toi. C'est faux. Si tu avais ça dans tes pensées, ça vient du diable. C'est faux. Quand on a une épreuve, le Seigneur, il est là. Il nous montre la voie. Il nous montre le chemin pour en sortir. Pour aller de l'avant. Sauf qu'il faut juste que tu le fasses confiance. Il faut juste que ta confiance repose sur lui. Et le verset nous dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc cela veut dire que oui, il y a les épreuves, mais dans les épreuves, il donne aussi sa paix. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Je suis allée en méditant regarder ce que veut dire les verts pâturages. J'essaierai de te mettre une image quelque part, là, quelque part. Le vert pâturage, c'est l'herbe. Tu vois l'herbe qui est verte, qui est bien colorée, quand tu vois, c'est comme la verdure. Quand tu vois ça, ça t'apporte la paix et la sérénité. C'est comme quand on va, pour les amoureux de la nature comme moi, quand on va dans un parc et que la verdure, elle est bien verte. C'est frais, l'air frais là, qui entoure cette verdure. Eh bien, c'est la même chose. Les verts pâturages, c'est cette verdure-là qui est fraîche, qui apporte la paix, qui apporte la douceur, dans lequel tu te sens bien. Eh bien, le Seigneur nous garantit que dans nos moments difficiles, oui, on va vivre des situations qui ne sont pas faciles à vivre, mais il nous donne sa paix. Il nous fait reposer dans les verts pâturages parce qu'il est celui qui donne la paix. Il donne la paix pas comme le monde la donne. Il donne la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Il nous donne la paix parce qu'il nous fait reposer. Dans le repos, il y a la paix. Dans les verts pâturages, il y a la paix. Et c'est ce que le Seigneur te donne, sa paix. Oui, tu souffres dans ton cœur, c'est vrai. Cette situation est tellement lourde à porter, c'est vrai. Mais tu es rassuré que tu as sa paix. Et le verset continue.
Il me dirige près des eaux paisibles. On reste dans la même notion de paix. Des eaux paisibles, c'est comme quand tu vas dans un lac. Tu vois, je prends l'exemple d'un jardin dans une ville. Hein. Quand tu vas dans ce jardin-là, tu vois la verdure, ça rapporte la paix. Tu marches, tu continues et tu vois un lac où c'est paisible, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de bruit bizarre, où il y a juste des animaux, tu entendras probablement des animaux, des canards par exemple, qui sont juste dans l'eau et qui sont dans la paix, qui sont dans une paix indescriptible. Eh bien, c'est la même chose que le Seigneur nous garantit. Il nous garantit la paix. Et le verset 3 nous dit qu'il restaure mon âme. Dans d'autres versions, il donne la force. Il me donne la force. Ça veut dire que même si je suis éprouvée, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des problèmes financiers, même si j'ai des problèmes dans mon mariage, même si c'est compliqué sur mon lieu de travail, même si dans mes finances c'est la catastrophe totale, le Seigneur te dit qu'il te donne sa paix, qu'il te donne sa paix et qu'il te donne sa force pour pouvoir en sortir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se manifester dans ta vie. Tu as la paix du Seigneur et tu as sa force. Cela veut dire que tu es capable de sortir de cette épreuve. Tu n'es pas dans l'épreuve pour rester indéfiniment. Rappelons-le, l'épreuve, c'est un moyen de préparation. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. L'épreuve, c'est un moyen pour Dieu de manifester sa gloire. C'est un temps de préparation pour que tu puisses être prête à recevoir sa bénédiction. C'est ça l'épreuve. On apprend dans l'épreuve. On apprend quoi? On apprend à faire confiance au Seigneur. On apprend l'humilité. On apprend à dépendre de Dieu. On apprend à s'attacher, à s'appuyer sur Dieu et à retirer notre moi, le je. Quand tu es éprouvé, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est enlever le moi, enlever le je pour mettre lui, c'est-à-dire lui qui, Jésus, lui qui, Dieu, lui qui, le Saint-Esprit, et que tu t'attaches à lui pour être en mesure de recevoir la bénédiction qui est appropriée à ta destinée. C'est à ça que sert l'épreuve. Ne sois plus cette personne qui se lamente quand tu es dans une épreuve, bien que ça soit difficile, mais il te rassure par sa parole. Sois plutôt ce genre de personne, dès que tu as un problème, dès que tu as une situation difficile, viens t'ancrer dans sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour que je puisse en sortir? C'est cette attitude que tu dois avoir. Et c'est comme ça que l'épreuve sert aussi à développer cette confiance-là auprès de Dieu. Parce que tu auras eu cette épreuve, parce que tu lui auras fait confiance et il t'aura permis d'en sortir, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Tu pourras toi aussi encourager les autres. Tu pourras toi aussi être le canal par lequel le Seigneur passe pour leur donner la paix, pour leur donner la force. Rappelons-le, nous sommes des chrétiens, nous sommes des frères et sœurs. On est appelés à s'aider, à s'entraider les uns les autres. Et quand tu vis ce genre de moment, c'est pour toi, bien sûr, c'est ta préparation, mais c'est aussi pour soutenir quelqu'un derrière qui passera au travers de ce que toi tu vis actuellement. Alors ne décourage pas. Attache-toi à Dieu. La Bible dit que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Continue de demeurer dans la présence de Dieu, par sa parole, par la prière. Continue de demeurer et assurément tu sortiras de cette épreuve totalement transformé et totalement restauré comme le Seigneur le désire. C'était ce que je voulais te partager. J'espère t'avoir béni avec cette parole. N'hésite pas à partager. J'insiste, partage à quelqu'un d'autre que tu sais qui peut avoir besoin d'entendre. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie et elle rapporte la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Partage à un frère, partage à une sœur à qui tu sais que cette parole, cette vidéo fera du bien. Donne-moi aussi tes impressions en commentaire. Laisse-moi en commentaire pour savoir comment est-ce que tu as pris cette vidéo et comment est-ce que je peux m'améliorer aussi à l'avenir. C'est important pour moi les commentaires. Je vois est-ce que mes vidéos bénissent réellement et comment est-ce que dans l'avenir je pourrais faire mieux pour encore mieux partager les connaissances bibliques que
parce que je ne suis pas pasteur, je suis juste une chrétienne qui lit la Bible, qui médite et qui a envie de motiver les autres au travers de la parole. C'est tout ce que je suis. Alors n'hésite pas à commenter pour savoir si ça t'a béni et comment est-ce que je peux m'améliorer en étant respectueux et des commentaires constructifs, bien évidemment, des critiques constructives, dans l'amour, dans la paix, la bienveillance. Sois béni et je te dis à bientôt.